Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui, lundi 4 décembre, pour parler d'un nouvel animal totem. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir l'animal totem du cheval. Déjà, la première petite phrase, un petit peu comme un mantra, comme je fais sur chacune des vidéos, la petite phrase qui doit vous parler, qui doit résonner à l'intérieur de vous, qui est un message finalement du cheval, c'est réveille-toi et mets-toi en chemin. Voilà, c'est une petite phrase que vous pouvez vous répéter comme un mantra, c'est une petite phrase qui vient directement de l'animal totem du cheval. Et si ce cheval est aussi un de vos animaux totems, cette phrase, elle doit résonner quelque part à l'intérieur de vous. Peu importe la façon dont elle résonne, peu importe sa signification, en tous les cas, elle doit vous parler ou au moins vous interpeller. Donc voilà cette petite phrase mantra pour commencer. Maintenant c'est parti, on va aller à la découverte de l'animal totem du cheval. Le cheval, il incarne la liberté. C'est vraiment la première chose à laquelle on va penser quand on va voir un cheval ou quand on va parler d'un cheval, c'est ce sentiment de liberté qu'il incarne tellement en fait. Et c'est pas parce qu'il a été domestiqué qu'il n'incarne plus du tout cette liberté au quotidien, bien au contraire. Le cheval, il a été hyper important dans toute notre humanité finalement parce que à partir du moment où on l'a domestiqué, on a vraiment pu avoir une vie beaucoup plus facile grâce à lui, dans le sens où il nous a permis déjà de nous déplacer d'un point A à un point B, de nous permettre de voyager, mais aussi il était là comme un vrai soutien et une vraie aide au quotidien, puisqu'il était là avec le fermier pour labourer ses champs, pour l'aider à ensemencer ses champs. Enfin voilà, il faisait vraiment partie du foyer de manière à part entière en fait. Ok, il aidait aussi dans d'autres domaines, par exemple au niveau des policiers. Voilà, les policiers étaient à cheval. Enfin voilà, il y avait vraiment tout un monde finalement avec le cheval. Il faisait vraiment partie intégrante de notre vie au quotidien, clairement. Et du coup, le cheval, c'est vraiment ça qu'il incarne aussi, c'est se reconnecter à soi, à sa source et à la nature. Et c'est dommage parce qu'avec les années, avec la société qui a évolué, on s'est vraiment beaucoup coupé du cheval et on s'est coupé de ce qu'il incarnait finalement. Parce que le cheval, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est vraiment plus dédié à tout ce qui va être d'une part loisir ou d'une part sportif. Okay, mais dans notre quotidien, il n'y a pas des chevaux dans tous les foyers. Clairement, ça ne se voit plus. D'accord. Pour autant, il y a certains fermiers qui aujourd'hui reviennent aux sources et qui prennent des chevaux pour les aider dans les champs, qui prennent des chevaux pour avoir un lien finalement avec l'animal, pour partager des choses, parce qu'avec les machines, on n'a pas de lien, parce que les machines ne peuvent pas accéder à tout type de terrain et par tous les temps, alors que le cheval, si, il va pouvoir. Donc voilà, il y a vraiment, et c'est ça qui est chouette, je trouve, une remise en circulation, entre guillemets, du vivant. En tous les cas, on a vraiment ce lien au vivant qui est en train de revenir et c'est vraiment hyper chouette. C'est comme les calèches-bus pour nos enfants qui emmènent les enfants à l'école. Je trouve ça mais tellement génial, c'est vraiment incroyable. Non seulement ça développe le lien entre les personnes elles-mêmes, mais aussi avec les animaux forcément. Donc c'est vraiment hyper enrichissant et se reconnecter, ça permet de se reconnecter finalement à soi, aux autres et à la nature et aux animaux. Et ça c'est hyper important dans notre société actuelle. Ok ? Donc voilà un petit peu le cheval, ce qu'il va incarner, ce qu'il va représenter un petit peu de manière générale. C'est aussi un petit peu... il incarne aussi un petit peu cet équilibre finalement, ce mouvement de balancier quand il marche, quand il trotte, quand il galope. On a ce mouvement d'équilibre qui a tendance à revenir aussi, d'équilibre, d'être sur le bon chemin et de pouvoir passer à l'action pour aller sur ce chemin-là qui est le nôtre et vraiment de passer du pas au trot puis au galop pour vraiment incarner qui on est pleinement finalement. Ok ? Donc voilà un petit peu ce qu'il va incarner au quotidien, j'ai envie de dire. Donc voilà ce qu'il incarne, ce qu'il représente. Et vraiment, son message, c'est de prendre le temps de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à soi, de se reconnecter aux autres. Et ça, on a un peu perdu ça avec la conjoncture des choses actuelles, avec notamment le Covid aussi. On s'est un petit peu tous coupés, on s'est un petit peu tous mis dans notre grotte, on s'est un petit peu tous mis une bulle autour de nous. Et du coup, on a du mal peut-être parfois à se reconnecter aux autres.
à ne plus avoir peur de ce qui nous entoure, parce que c'est vraiment ça finalement, on nous a mis un petit peu dans un climat de peur, d'angoisse, de stress, de tomber malade, de mourir, etc., etc. Et du coup, on s'est un petit peu isolé, un petit peu coupé de tout comme ça, à la fois du monde, à la fois des gens, à la fois de l'extérieur, et c'est dommage. Et vraiment, c'est ça qu'il incarne, c'est ça qu'il a envie de nous transmettre aujourd'hui, de nous reconnecter aux autres, de nous reconnecter à la nature qui est magnifique et qui nous ressource tellement, et de se reconnecter aux animaux, de pouvoir prendre le temps de partager avec les animaux, de pouvoir prendre le temps de les remettre dans notre vie. Ça, c'est hyper important aussi parce qu'ils nous apportent tellement. C'est vraiment important de prendre ce temps d'être à leur écoute parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre et à nous enseigner aussi. Ok ? Super. Du coup, maintenant, on va aller voir un petit peu plus en détail tout ce qui va être personnalité et capacité des gens qui vont avoir cet animal totem qui les accompagne ou qui vont avoir cet animal totem en eux finalement. Ok ? Donc c'est parti. Alors du coup, les personnes qui vont avoir cet animal comme totem, ce sont des personnes qui ont à la fois un grand besoin de liberté à combler et à la fois ils ont besoin de se sentir libres de leurs choix, de leurs actions, de vraiment tout ce qu'ils incarnent. Ils ont besoin de se sentir libres au quotidien et d'être autonomes. Ça, c'est vraiment une des grandes caractéristiques de l'animal totem du cheval finalement. C'est vraiment des personnes qui ont besoin de savoir que ce qu'elles font, c'est vraiment aligné avec elles-mêmes et qu'elles puissent se sentir libres dans cette société où peut-être on est vraiment mis parfois dans un carcan. Eh bien, elles ont vraiment ce besoin de se sentir libres, d'oser défier un petit peu cette autorité, d'oser relever des défis, d'oser aller un petit peu dans des zones un petit peu où on sort de sa zone de confort finalement. C'est vraiment ça. C'est vraiment d'oser aller expérimenter pour pouvoir être libre de ses choix. Donc du coup, ce sont vraiment des personnes qui à travers cette liberté vont développer vraiment cette capacité d'être autonome, cette capacité de se sentir libre, cette capacité de ne pas reposer sur les autres finalement ou que les autres fassent le travail à leur place, vraiment. Ce sont des personnes aussi qui ont effectivement un grand pouvoir en elles, qui ont de grandes capacités en elles. Ce sont des personnes qui vont devoir trouver à la fois le juste équilibre de ce grand pouvoir, de ces grandes capacités pour pouvoir rester, j'ai envie de dire, dans l'humilité, rester dans la bienveillance avec les autres, parce que ce sont des personnes, alors quand je dis qu'ils ont un grand pouvoir, c'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on va écouter, ce sont des personnes qui, quand elles parlent, ça impacte les gens, ça donne vraiment sens aux gens. Ce sont des personnes qui, quand elles s'expriment, on a envie de les écouter, on a envie de les suivre. Ce qu'elles disent, ça a du sens pour nous. Donc ce sont des personnes qui ont un grand pouvoir d'influencer les gens. Alors influencer, c'est peut-être un peu péjoratif, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ce sont des personnes, dans tous les cas, qui ont, mais c'est vraiment ça en fait, un grand pouvoir sur les gens de manière générale, qui vont pouvoir guider les gens, qui vont pouvoir leur enseigner des choses, etc. C'est vraiment ça, mais à la fois il y a cette notion de pouvoir guider, aider les gens et de pouvoir leur enseigner des choses, et de l'autre côté, de savoir rester humble dans cette guidance, dans cette aide aux autres, de rester humble, de rester ouvert et à l'écoute aussi des autres. Ça, c'est important parce que parfois, on a tendance, une fois qu'on a beaucoup de connaissances, une fois qu'on a ce pouvoir de parler aux autres, que les autres nous écoutent, nous suivent, qu'ils boivent nos paroles un petit peu, une fois qu'on a ça, eh bien, c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à prendre la grosse tête ou on peut avoir tendance à se dire que ce qu'on dit, c'est la vérité et c'est la vérité pour tout le monde, alors que chacun a sa vérité, chacun a ses points de vue, chacun a ses opinions. Donc c'est vraiment rester à l'écoute de ces personnes-là, de leurs opinions, de leurs points de vue, sans leur dire bah non mais toi ton point de vue, excuse-moi mais non, c'est pas possible, c'est de la crotte quoi. D'accord ? C'est pas ça. C'est rester à l'écoute, lui c'est son point de vue, c'est sa vérité et c'est ok. C'est ok, d'accord ? C'est vraiment rester ouvert aux autres, ouvert à ce qu'ils pensent, ouvert à ce qu'ils disent et les amener avec douceur sur un chemin qu'ils n'ont peut-être pas encore exploré. Et comme j'ai envie de dire, c'est chacun son rythme aussi.
Peut-être que vous en êtes là, mais que la personne en face de vous, elle en est là, mais elle avance. Elle avance à son rythme, certes, mais elle avance. Et donc, il faut lui laisser le temps de réaliser son chemin. Il faut lui laisser le temps d'apprendre de ses erreurs, de ses défis. Il faut lui laisser le temps de cheminer et d'acquérir et d'intégrer tous les enseignements qu'elle doit intégrer. Ok. Donc je ne sais pas si c'était très clair ce que je disais tout ça, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes des personnes qui avaient un grand pouvoir et qui pouvaient aider beaucoup de gens, beaucoup de monde vraiment. Mais attention à ne pas prendre la grosse tête et à rester vraiment dans la sagesse et l'humilité. Ok. Ce sont des personnes d'un point de vue du métier qui vont pouvoir être, eh bien, du coup, professeurs, enseignants, un guide, parce que vraiment elles ont cette capacité d'enseigner, de transmettre. Ça peut être des formateurs, ça peut être aussi un politicien, ça peut être un médecin parce qu'on va l'écouter, on va suivre ses conseils, ça peut être vraiment tout ce qui va être lié eh bien, aux médecines, holistiques, ce genre de choses, des gens qu'on va vraiment venir écouter, des psychologues, ce genre de choses. Et aussi, du coup, tous les métiers qui vont être en lien avec le vivant, qui vont être en lien peut-être avec les animaux, avec le cheval, avec la nature. Ça, c'est possible aussi que ce soit des métiers d'ailleurs. Là, ici, je vous parle de métier, mais ça peut être un métier, ça peut être une passion, ça peut être bénévole pour une association dans laquelle vous retrouvez tous ces corps de métier-là, toutes ces capacités, toutes ces choses. Ok. Donc voilà, ce sont vraiment des personnes, dans tous les cas, qu'on écoute. Ce sont vraiment des personnes qui ont des choses à dire, qui ont ce sentiment de liberté. C'est aussi potentiellement des personnes qui sont indépendantes, auto-entrepreneurs, c'est possible, qui ont leur société, parce qu'elles ont ce besoin et ce sentiment de devoir, enfin de devoir, c'est même pas de devoir, elles ont ce besoin vraiment d'être libres, de se sentir libres et autonomes pleinement. Donc voilà, possiblement que ce sont des personnes qui gèrent leur emploi du temps, qui gèrent tout ce qui se passe dans leur vie, mais de manière complètement autonome, qui ne dépendent pas d'un patron, etc., etc. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez un patron, je pense que vous êtes des personnes qui nourrissez cet espoir en vous d'un jour vous débarrasser de ce patron, entre guillemets, bien sûr, mais de pouvoir être autonome et de pouvoir être complètement indépendant. Donc voilà un petit peu pour la personnalité et les capacités de ces personnes-là qui ont cet animal totem en elles. Ce sont vraiment des personnes qui vont pouvoir être hyper à l'aise à l'oral à partir du moment où elles sont passionnées par ce qu'elles font en fait. Par ce qu'elles font. Pardon. Si vous avez cet animal comme totem, ça veut dire que vous êtes capable de passer à l'action. Vous êtes capable de sortir de votre zone de confort pour aller atteindre votre objectif, pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vous-même. Ok ? C'est vraiment une des grandes capacités du cheval aussi, de passer du pas au trot, au galop, et une fois qu'on est vraiment à sa place, de pouvoir foncer au galop, quoi. Donc une fois que vous aurez trouvé vraiment votre place, que ce soit au niveau familial, personnel, professionnel, etc., vous allez pouvoir galoper et avoir ce sentiment de liberté avec vous au quotidien. Et ça, c'est super chouette. Moi, par exemple, j'ai le cheval comme animal totem qui fait partie de mes 7 animaux totems. Et du coup, forcément, j'avais ce besoin incroyable d'indépendance, de me sentir libre, de me sentir autonome dans ce que je fais au quotidien et de pouvoir vraiment incarner ça finalement, de pouvoir incarner cette liberté qui résonne en moi depuis toujours. Donc voilà, ça a été vraiment, quand j'ai découvert que le cheval faisait partie de mes animaux totems, ça a été à la fois une surprise, mais en même temps, ça a été vraiment de me dire, mais oui, mais c'était évident en fait, c'était évident. Après, une fois qu'on se rend compte, qu'on commence à comprendre le fonctionnement des animaux totems et du cheval, notamment ici, je me dis, mais oui, mais c'est tellement moi finalement, ça résonne tellement en moi. Donc vous, si vous avez cet animal comme totem, c'est pareil, ça doit résonner en vous quelque part. Vous devez avoir cette envie de liberté, ce sentiment de se sentir libre au quotidien, ça doit être à l'intérieur de vous. Ok ? Du coup, vous pouvez invoquer votre animal totem du cheval, ou si ce n'est pas un de vos animaux totems, vous pouvez quand même invoquer cet animal totem du cheval quand vous avez besoin de vous faire entendre, quand vous avez besoin de faire passer un message, quand vous avez besoin qu'on vous écoute. Ok ? À partir du moment où vous avez vraiment besoin de faire passer un message, qu'on vous écoute, qu'on vous entende, vous pouvez invoquer cet animal totem-là et lui demander son aide, lui demander de vous guider, lui demander de vous aider à passer votre message. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire appel à lui dans tous ces cas de figure-là. Vous pouvez aussi faire appel à cet animal lorsque vous changez de direction, d'orientation, de travail, etc. Vous pouvez faire appel à lui pour que les choses se passent de manière fluide,
pour qu'il vous guide et pour que vous passiez du pas au trot puis au galop, pour que voilà, les choses avancent, elles avancent vite et de manière fluide, ok? Vous pouvez aussi faire à lui si vous êtes bloqué dans une situation, dans vos émotions, si vous avez un blocage quel qu'il soit pour qu'il vous amène de la liberté, pour qu'il puisse vous libérer de vos chaînes, pour qu'il puisse vous libérer de tous ces blocages, de tout ce qui vous retient, puisque le cheval c'est la liberté, c'est ce qu'il incarne. Vraiment, il va pouvoir venir vous aider à libérer tous ces blocages et à foncer quoi finalement. Et d'ailleurs, le cheval, c'est vraiment ça qui nous invite à nous demander aujourd'hui, c'est vraiment quels sont tes blocages, pourquoi tu as ces blocages, d'où ça vient, pourquoi ta vie, elle stagne aujourd'hui, pourquoi ça n'avance pas pour toi, d'où viennent tous ces blocages et ok, on va pouvoir aller les libérer, on va pouvoir aller travailler dessus et moi je vais t'aider, je vais t'accompagner pour justement libérer tes derniers blocages et faire en sorte que tu passes au galop quoi. Donc voilà un petit peu pour la personnalité et les capacités des personnes qui ont cet animal comme totem. Du coup maintenant on va aller voir un petit peu au niveau des chakras, de la lithothérapie, des plantes, comment cet animal totem nous accompagne et comment on peut justement finir de libérer nos blocages, comment on peut se connecter à lui, comment on peut l'honorer, etc. Donc c'est parti. Alors, le cheval est relié au chakra sacré. Le chakra sacré, il est de couleur orange et il se situe 2 doigts juste en dessous de notre nombril. Donc voilà, c'est un petit peu, ce chakra, il renferme un petit peu toute notre vitalité, c'est un petit peu lié à toutes nos énergies, à toute, ouais c'est vraiment ça, à toute la vitalité qui est en nous. Donc, je vais maintenant vous donner des pierres qui vont pouvoir à la fois vous aider à ouvrir et nettoyer ce chakra et qui vont à la fois vous permettre de vous connecter à cet animal totem et de pouvoir l'honorer si vous ne souhaitez pas, eh bien, je ne sais pas, acheter un bijou, une figurine à son effigie. Donc voilà, pour rappel, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une première vidéo des animaux totems, une vidéo générale dans laquelle je vous dis eh bien, comment découvrir votre animal totem, comment se connecter à lui, comment l'honorer, etc., etc. Je vous remettrai dans la description le lien pour aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est importante aussi. Donc voilà, du coup, oui, par rapport au chakra sacré, il y a 3 pierres dont vous allez pouvoir vous munir pour justement pouvoir vous aider. Vous les prenez pas, vous faites comme vous voulez, vous pouvez en prendre une, vous pouvez prendre les 3. Faites ce qui résonne en vous, faites ce qui vous appelle, essayez de voir s'il y en a une qui vous parle ou pas du tout. En tous les cas, voilà les 3 pierres. La première pierre, ça va être la cornaline. La cornaline, elle est de couleur orange comme le chakra sacré et c'est une pierre qui est vraiment là pour eh bien, vous apporter de la vitalité et du courage. C'est vraiment une pierre qui vous permet à la fois de développer cette vitalité qui est à l'intérieur de vous en apporter si vous êtes un petit peu en manque de vitalité en ce moment, et de développer votre courage pour passer à l'action, de développer votre courage pour oser rayonner tel que vous êtes, pour oser être authentique, pour oser être aligné à vos valeurs. D'accord? Donc ça, c'est pour la cornaline. Ensuite, on a le grenat. Le grenat qui va apporter de l'énergie, c'est vraiment lié à ici, à cet endroit, hein, mais ça va vraiment vous apporter de l'énergie, de la force de vie. Ça va vraiment aussi vous apporter de l'assurance. Voilà, c'est ça que je cherchais, de l'assurance. Ça va vous permettre d'être plus assuré avec vous-même et d'avoir confiance en vous. C'est vraiment lié aussi à la confiance en soi, se dire ok, bah, j'ose me mettre en avant, j'ose rayonner et j'ose peut-être m'ouvrir aux autres. Ok ? Et enfin, on a l'aventurine qui est une pierre verte et l'aventurine, elle va plutôt vous permettre de développer votre motivation et votre affirmation de vous. C'est vraiment une pierre de l'affirmation de soi, de s'affirmer, de prendre place et de rayonner vraiment autour des autres. Donc voilà, ces 3 pierres-là, elles peuvent être complémentaires. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une pierre à un moment et d'une autre à un autre moment. Ça dépend vraiment dans quelles énergies vous êtes en ce moment, dans quelles émotions vous êtes et de vos blocages aussi du moment. Ok ? Donc voilà un petit peu pour les pierres qui peuvent vous accompagner et qui peuvent accompagner cet animal totem.
On va maintenant parler des plantes, à savoir des élixirs floraux, notamment des fleurs de bac. Donc là, il y a vraiment des élixirs floraux qui peuvent vous accompagner. Je vais vous en donner 2 aujourd'hui qui peuvent vraiment vous aider à dépasser des blocages, qui peuvent vous aider aussi en fonction de vos émotions du moment. Ok? Donc du coup, la première plante qui peut vous aider vraiment ici, c'est la moutarde. Alors oui, je sais, la moutarde, vous allez me dire, la moutarde, ah bon, t'es sûre? Oui, oui, je suis sûre. La moutarde, elle est vraiment là pour amener de la joie de vivre. C'est un petit peu pétillant, un peu piquant, et ça ramène de la joie de vivre, d'accord? C'est vraiment très en lien du coup avec le cheval qui a une joie de vivre incroyable. C'est pas parce qu'il a été domestiqué, c'est pas parce qu'il est aujourd'hui à nos côtés que du coup il n'a pas moins de joie de vivre, d'accord? Il a une joie de vivre incroyable. Et du coup c'est vraiment ça que cette plante va vous apporter ici et va vous permettre de développer, d'accord? Si en ce moment vous êtes un petit peu las et que vous avez un peu perdu votre joie de vivre, eh bien n'hésitez pas à vous munir de cette plante. Et ensuite, la deuxième plante, c'est l'églantier qui va venir plutôt vous apporter de l'envie, de l'enthousiasme et de la vitalité. D'accord? Donc cette plante, vraiment, elle vient pour nous aider aussi, encore une fois, à passer à l'action, à être enthousiasme pour faire des choses, à oser avoir des envies et à oser eh bien, non seulement être à l'écoute de ces envies, mais aussi à les mettre en action. D'accord? Vous avez envie de certaines choses, eh bien, allez-y. C'est le moment pour vous d'y aller, c'est le moment pour vous d'incarner qui vous êtes vraiment et d'être authentique et aligné avec qui vous êtes en passant par des actions concrètes, en faisant ce qui vous plaît, ce qui vous chante, en étant à l'écoute de vos envies. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les plantes qui peuvent vous accompagner aussi en ce moment. Voilà de manière générale un petit peu pour le cheval. Il faut vraiment que vous preniez le temps de vous connecter à lui et de lui demander son aide à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Ok, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo du cheval comme animal totem vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous bien à ma chaîne pour pouvoir profiter aussi de toutes les vidéos du calendrier de l'Avent des animaux totems pour pouvoir découvrir tous les jours un nouvel animal. Et puis voilà, n'hésitez vraiment pas, faites-vous plaisir et sur ce, je vous dis à demain pour découvrir un nouvel animal. Je vous fais plein de bisous, bye bye.